Coucou. Gros guêpe. Je suis en train de manger des wasabi que j'ai acheté pour le trajet. Ils arrachent mais ils sont tellement bons. Est-ce que vous aimez ça les... Oula. Est-ce que vous aimez ça les petits pois soufflés au wasabi? C'est Noémie qui m'a fait le découvrir. Et depuis, j'en raffole. C'est excellent. Bref, ce trajet était horrible. En fait, la première heure et demie était vraiment parfaite. On était devant, on avait une bonne place, on regardait Toy Story et tout. Bon, déjà le mec qui conduisait était hyper désagréable. Il voulait pas qu'on mange, il voulait pas qu'on touche à la clim, il voulait pas qu'on... Genre il était en mode non. Dès qu'on faisait un truc, on pouvait pas bouger genre dans son van, c'était insupportable. Mais bon, bref, première heure et demie ça allait et tout. Et deuxième heure et demie les gars. Que des tournants, mais genre des serpents le truc, c'était genre horrible. Du coup j'ai commencé à stresser, je commençais à faire une crise d'angoisse dans le truc. Alors que tout allait bien pour une fois. Je voulais arriver, en plus le mec il était pas gentil, du coup ça me stressait encore plus. Enfin genre il y avait rien qui allait. Là, et là on vient d'arriver à Paille, ça a l'air hyper chill, hyper mignon comme petite ville. Ça a l'air trop cute. Un peu ambiance 4 midi du Laos, sans le Mekong quoi finalement. Sans endroit où se baigner, donc ça c'est un peu chiant. On ira squatter les hôtels. Après on peut aller dans des cascades et tout. Là on va regarder ce qu'on a envie de faire un peu. Mais là dans un premier temps qu'est-ce qu'on va faire? Les ongles. Enfin moi je vais me faire les ongles qui vont pousser. Et on va se faire pédicure. Et moi pédicure plus vernis parce que c'est hyper longtemps que je l'ai pas fait. Et Hugo il va se faire une bonne pédicure parce que je vous raconte pas comment ses pieds dégoûtent genre. Arrête. De la corne qui pue. Non, j'ai de la corne, ça pue pas. Bon on a grave, mais moi j'ai grave de la corne de pied parce que... Non, parce que les 2 dernières fois où j'ai fait mes ongles de pied, elles m'ont pas bien enlevé tout. Donc là, je vais vraiment bien demander d'enlever toutes les peaux mortes de mes pieds. Parce que mine de rien, on marche quand même tout le temps, tous les jours. Donc nos pieds, ils ont mal. Donc on va aller prendre soin de nos pieds. Et moi de mes mains aussi. Et voilà. Et après on va voir un peu ce qu'on fait. On va s'organiser pour les 3 jours où on est là, enfin les 2 jours. Plein où on est là. Et j'ai trop envie de me faire des longues tresses. Et il y a plein de meufs qui font des longues tresses avec des rajouts et tout. Je sais pas si ce sera très beau. J'ai quand même grave envie de le faire. Ça fait plusieurs fois que j'ai envie de le faire, donc je pense que je vais le faire. Au pire, c'est pas très beau, tant pis. Ça dure pas très longtemps. Allez, à toutes! Ah, mais attendez, je voulais pas montrer la chambre en fait. Je suis une malade. Toi, t'es une cinglée, toi. Je suis une ouf. Donc, ça, c'est moi. en gros, tu rentres là, c'est trop mignon. Devant, t'as un petit truc pour te poser et t'as genre plein de petits bungalows comme ça. C'est trop chou. Hop, le petit lit. On n'a pas de clim, mais on a un ventilateur qui marche bien, donc ça va, je pense. On va pas avoir trop chaud. Et là, regardez la petite salle de bain. Déjà, c'est des portes de western, j'adore. Et là, regardez, petite douche avec délimitation pour pas en foutre partout. Petit truc de pied qui est propre. Et en plus, tout sent hyper bon la lessive. Et voilà, et toilettes et trucs, mais je trouve ça trop mignon. Oula. Voilà, vous avez tout vu. Allez, à plus. On a découvert une nouvelle boisson. Bien sûr, la première chose qu'on a fait en sortant, c'est aller chez 7-Eleven. Tilly a encore pris un croque-monsieur. Tilly, c'est le genre de personne, vous voyez, genre, quand il y a un truc qu'il aime, et ben après, il va tout le temps refaire la même chose. Du coup, on a découvert cette boisson. C'est la marque de bière Singa qui fait ça. Et en gros, nous, à Paris, enfin moi à Paris, je bois que de l'eau pétillante au citron, mais genre vraiment tout le temps. Et au citron vert si possible. C'est vraiment excellent. Et ça désaltère, et il n'y a pas de sucre, et c'est trop bien. Et vraiment, j'adore ça. Et ici, il n'y a pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas de Perrier citron, il n'y a pas de San Pellegrino citron, il n'y a pas de Badois citron, il n'y a rien. Et donc là, il y a ça. Mais en fait, ce qui est trop bizarre, c'est que c'est censé être non sucré. Et genre 0 calories et tout, enfin genre juste une eau pétillante au citron. Et que ça a un goût, mais genre hyper sucré. Donc ça fait quand même plaisir, c'est quand même bon. Et ça désaltère pas autant qu'un bon vieux Perrier citron quoi. Avec des glaçons. Et c'est quand même hyper bon. Je pense que c'est de l'aspartame, hein. Clairement c'est de l'aspartame qui fout à la mort dedans. Donc ça donne un goût sucré, mais bon. C'est pas très grave. C'est toujours moins dégueulasse que le Coca Zéro. Le Coca Zéro c'est vraiment dégueulasse. D'ailleurs, ça c'est un sondage, putain, encore un sondage. Parce que franchement, si vous êtes team Coca Zéro, vous pouvez quitter cette plateforme. Non, je rigole. Restez, j'ai besoin d'abonnés. Mais est-ce qu'on est d'accord que les vrais buveurs de Coca et les vrais gens qui aiment le Coca ne boivent pas de Coca Zéro? Déjà premièrement, donc est-ce que vous êtes team Coca Zéro ou team Coca normal? Est-ce que le pire Coca de tous les temps, c'est pas le Coca Light?
Parce que ici il y a du Coca Light, en France ça n'existe plus, mais ici ça existe. Donc j'ai eu l'occasion de regoûter et c'est vraiment dégueulasse. Donc c'est genre Coca normal, deuxième Coca zéro, même c'est vraiment immonde, je trouve ça vraiment dégueulasse. Deuxième c'est Coca Chéri. Et troisième Coca Light. Oui, après t'as Coca Chéri, Coca Citron, Coca Vanille et tout, qui sont pour moi bien meilleurs que tous les Coca allégés. Je préfère 1000 fois boire un Coca Vanille et un Coca Chéri qu'un Coca zéro. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Enfin bref, c'est vraiment toujours des sondages qui manipulent les têtes. Et pour moi ça veut dire qu'on est pareil et qu'on se ressemble si vous pensez comme moi, vous voyez ce que je veux dire. Allez, à toutes. On est au truc d'ongle, elle a dit, ça vous dérange pas qu'il y ait notre chien? J'étais en mode, mais regarde cette crotte. C'est qui? Non, non, pas ma chaussette. Bon les gars, après avoir dépensé tout notre argent restant, qu'on avait déjà plus en fait. Et là, je sais pas pourquoi ce mois-ci, on est pauvre, En fait, c'est parce qu'on a fait plein de trucs ce mois-ci. Plein de déplacements, plein de bus. Toutes les activités ont été payantes ces derniers temps. Et qu'en plus, on dépense comme d'habitude beaucoup trop. Bref. Du coup, c'est chiant. Mais bref, j'ai fini les ongles. J'ai fait un côté bleu, un côté rose. Et c'est un peu transparent pailleté, mais je pensais que ça allait être beaucoup moins transparent. Donc j'ai un peu de seum en plus de ça. Je suis pas non plus satisfaite de mes ongles, que j'ai payé bien cher. Mais bon, au moins ils vont tenir, elle les a bien fait et tout, juste la couleur, je suis pas ok quoi. Et les pieds, petit blanc, je sais pas si vous allez voir. Petit blanc qui va avec tout, pourquoi pas. Voilà, et là on a trouvé un resto de trucs thaï, donc on va aller manger là-bas après. Et vraiment je sais pas comment on va finir ce mois, enfin sous un pont ou quelque chose comme ça. Et voilà mes beaux pieds. Ça me fait trop bien, elle m'a fait des ongles ronds alors que normalement, ouais, Hugo aussi il a fait ses beaux pieds. Waouh. Normalement je fais jamais mes ongles de pied ronds, ils sont toujours bien carrés là. Mais bon pourquoi pas, ça change. Pourquoi pas. Maintenant il faut payer. Et ça fait plutôt chier. Ah non mais le chien a défoncé ma chaussette en fait. J'ai trop le seum, le chien a bouffé ma chaussette. Il l'a défoncé alors que je viens de l'acheter, c'est la première fois que je l'ai mis. Bon, j'ai quand même payé moitié prix qu'en France. Mais bon, c'est quand même cher. On se retrouve au resto à tout. Nous voilà arrivés sans grande surprise à la Walking Street, qui a l'air très sympa. Plus de trucs à bouffer. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Il y a des cornes. Enfin des hot dogs plutôt. Enfin des corn dogs plutôt. Bref, le resto où on devait aller est fermé, du coup on va à un autre resto. C'est parti. Bon les gars, décidément tout est fermé alors qu'ils disent que c'est ouvert, ça nous énerve. Du coup, ouais en plus sans aucune raison, enfin pourquoi vous fermez on a un quel jour? Jeudi je crois. Un jeudi genre, enfin stop. Donc on va aller chercher des petits trucs, bah du coup comme d'habitude à la Walking Street. Et à des petits stands et après on va se manger ça tranquille ou pépouze. Je crois que cette ville est un peu jeune, un peu... Ça a pas l'air d'être... Ouais là ça a pas l'air non plus d'être méga tough. Ouais, c'est pas se renseigner. Genre fumeur de pilon. Ouais c'est plus un peu genre babos qui fument des gros joints. J'adore les babos qui fument des gros joints, hein, vraiment, enfin... Juste on n'est pas des... Juste nous on n'en est pas et on fume pas de joints. C'est pas trop notre mood, mais c'est plus ce mood là, genre les gens sont posés dans leur guest house, ils se font un petit billard, ils se fument un petit joint, voilà. Mais bon, on ira quand même voir ce qui se trame demain quoi. Nous commençons par des petites brochettes et un petit samoussa. Ouais, je me suis dit pourquoi pas. Poulet frit. Ça a l'air très bon. On s'est arrêté dans une petite rue, il y avait plein de petits food trucks et tout. Moi j'ai pris du coup le plat en fait qu'il y a partout ici. Je pense que c'est un peu un truc du nord de la Thaïlande. C'est le basil quelque chose, soit chicken, soit bœuf, soit porc. Soit tofu. Soit tofu. Donc c'est un truc avec du basilic. Servi avec du rice, du riz. Et je le vois vraiment sur plein de cartes, du coup j'avais trop envie de goûter. Et du coup là, il y avait une petite dame qui le faisait ici. Donc il est hyper bon, il est hyper croustillant genre. Et Hugo il a pris du chicken with rice. Tu veux pas tester autre chose? Non. Bon ça y est, la petite dame nous a fait à manger, j'ai pré-goûté un peu le tofu. Et la sauce a l'air excellente. Ça a l'air trop bon. Donc je suis contente, donc on va se manger ça.
Et voilà quoi finalement, quoi dire de plus. On est en train de voir ce qu'on va faire demain et après-demain. Il y a des petites sources d'eau chaude qui ont l'air cool, il y a un canyon à voir. On avoue que les temples et les bouddhas on en a un peu marre, donc je pense pas qu'on va faire ça ici. Des trucs un peu plus de nature quoi. Et on va voir les waterfalls parce que c'est trop bien les waterfalls. Sauf qu'en saison sève, quand t'as pas d'eau et que c'est de l'eau stagnante, c'est moins cool. Donc on va voir si ça vaut le coup d'en faire ou pas. Voilà, nous allons manger sur une petite terrasse. Parce qu'en fait, dans la chambre il fait 500 degrés, donc comme ça on va laisser ouvert avec la lumière fermée, enfin éteinte. Et on va grignoter ici, en regardant la fin du film qu'on regardait tout à l'heure dans le train, dans le bus. Mais comme j'ai commencé à stresser là et que j'étais trop dans le mal, j'ai dû arrêter. Et c'est Toy Story 3. Il en reste 4. Enfin, non, il en reste pas 4, il reste le 4. Que je n'ai jamais vu. Même en fait, je crois que j'ai vu que le 1 quand j'étais petite. Peut-être que j'en ai vu d'autres, mais je les ai complètement oubliés. Donc, redécouverte de Toy Story 3. C'est parti. Je vais quand même vous montrer un peu à quoi ça ressemble, même s'il n'y a aucune lumière. Petit bout de tofu, petite carotte, petit truc de basilic avec du riz. Trop bon. Vraiment trop bon. Et Hugo, il a pris une cerise frite avec du poulet. Ouais, dans le dernier vlog, je vous ai dit, ah, je vais vous montrer les tatouages d'Hugo et je l'ai jamais fait, donc je vous le fais dans celui-là. C'est un petit timbre d'entreprise. Petit timbre avec des nuages à l'intérieur, comme ça, de toute beauté. Et là, c'est un gecko. 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 Et je sais pas si vous allez voir, mais ses petits yeux, ils partent un peu en couille, genre. Il y en a un là et un là. Genre, un gecko un peu con. C'est complètement pas droit. Et je trouve ça trop mignon, genre on dirait vraiment un gecko débile. Bonjour à tous. Bon, ce matin, j'ai décidé d'être la meilleure des femmes. Oui, ça m'arrive parfois. Et je vais chercher le petit déjeuner au lit à Tilly. Et devinez ce que je vais lui chercher. De toute façon, j'ai même pas besoin de vous le dire, vous allez voir. Mais je pense que vous n'allez pas être surpris de où je vais lui chercher le petit déj. En fait, on a regardé plein de trucs de petit déj et tout, et en fait, il y avait des trucs qui avaient l'air genre trop bons et tout. Genre des smoothie bowls, des Buddha bowls. Enfin, des trucs genre trop bons, un peu healthy et tout, des trucs de bobo qu'on aime bien quoi. Mais en fait, c'est hyper cher. Et en fait, là, je vous explique, genre ce mois-ci, je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, il y a des explications, mais en gros, on est ruiné. Genre ruiné. Bref, donc les bons petits breakfast là du matin, ça va être chaud quoi. Donc c'est parti pour aller chercher un petit déj à Hugo, autre part. Bon, déjà je me suis posée dans ce petit endroit pour prendre des boissons et je vais prendre latte au lait d'avoine puisque le lait d'avoine c'est excellent. Mais je préfère 1000 fois le lait de soja, mais il n'y en a pas. Du coup je prends du lait d'avoine, au moins ce sera pas du lait de vache. Et je vais peut-être avoir un petit smoothie à Hugo quand même là. Je serais pas la meilleure des meufs si je prenais un petit smoothie à Hugo. Si. Donc je vais le faire. Je lui ai pris un smoothie fraise yaourt parce qu'en ce moment il est un peu dans son truc genre lait à la fraise et tout. Je pense que ça va être bon et ça change du fruit de la passion qui range tous les jours. Bref, ensuite il faut que j'aille au 7-Eleven en attendant que cette dame fasse les smoothies et que j'achète des trucs qui n'ont rien à voir, genre du déo et de l'anti-moustique, et après je vais lui prendre des petits crocs. Donc j'ai décidé de prendre à Tilly un croissant salé jambon fromage excellent et un petit cheesecake à la myrtille qui a l'air ma foi aussi très bon, et un petit, bah ça je l'ai déjà dit, truc au yaourt et à la fraise, smoothie qu'on a goûté qui est trop bon, hein. Il n'est pas du tout chimique, il est hyper bon. C'est des vraies fraises je pense. Et moi voilà mon café. Et on va se poser et regarder un petit épisode avant de commencer cette journée. C'est parti. Donc voilà parti à la piscine de paille. Il y a une piscine genre municipale qui a l'air trop bien. Enfin genre qui a l'air genre un peu une piscine d'hôtel je trouve. Donc on va aller voir ce que ça donne. On va aller se faire trempette, il fait 50 degrés hein, toujours. Et en fin de journée on va aller faire le canyon. Parce qu'on a vu que c'était bien de le faire au coucher de soleil. Donc on ira en fin d'après-midi, on prendra un petit grab, je pense, on ira faire le canyon au coucher de soleil. Voilà. Et là, depuis ce matin, on est resté dans la chambre. J'ai fini ma vidéo de Chiang Mai.
Donc je vais la poster ce soir, je pense. Tu vois, là aussi, on a encore une. Et puis voilà. Et ce soir, on verra ce qu'on fait. On va se chercher un petit resto. On va peut-être aller boire des petits coups. Et demain soir, c'est samedi. Donc soit on va voir si on va avoir un match de boxe à parce qu'on a vu qu'il y en avait un. Trop bizarre parce qu'on croyait qu'il n'y avait rien du tout à Paille. Donc on va regarder. Soit on va se faire une petite soirée. Enfin, voilà, allez, à plus. On a vu une affiche de match de Muay Thai. Et il y a genre 2 Français qui concourent demain. Enfin, qui se battent sa mère. Qui s'explosent la tête. Donc on va aller voir ça. Mais on n'a pas le prix des places, on a un peu le seum. Je pense que c'est moins cher. Je pense que c'est pas très cher. Oui, je pense que c'est moins cher qu'à Bangkok. Le gars nous a dit genre vous allez directement là-bas demain soir et vous prenez vos places avant de rentrer genre au stade. Du coup trop drôle, on va aller se voir un petit max de Muay Thai. Moi en vrai je suis pas du tout le genre de personne qui aime les sports de combat. Vraiment, genre je suis un peu une flippette. Je suis un peu en mode aïe et ouh. Enfin ça me fait mal vraiment de voir des gens se battre, je trouve ça horrible. Mais je me dis on peut pas être en Thaïlande sans voir un match de Muay Thai quand même. Donc voilà. Et Hugo, qu'est-ce qu'il mange encore? En fait, l'intégralité de son corps est remplie de petits trucs de 7-Eleven. Son corps, c'est 7-Eleven finalement. Faut arrêter tout. Bon, on s'est repris nos petits trucs d'hier, qu'on adore. Et c'est parti pour se dorer la pilule. On arrive dans la piscine qui est immense. C'est trop bien, tu te poses, tu payes ton entrée 100 bahts. T'as un petit resto, des petits trucs à boire, un petit bar. Tu te poses. On est bien. C'est parti pour se baigner parce qu'il fait trop chaud. Ouais. Mika, ketchup, les deux. On se fait plaisir ici, des moitiés. Pas mal, hein. Petit toast au poulet en pesto, excellent. Je vais peut-être fin ma carrière de youtubeuse car j'ai voulu filmer des petits poussins qui passaient qui étaient trop mignons à la piscine. J'arrête YouTube. Je reprends YouTube. Et en fait ma GoPro je l'ai allumée et elle a pas. Si j'ai la ref. Et elle a pas marché. Elle marche pas, sachant que je suis quasiment sûre qu'il y avait de la batterie ce matin sur ma GoPro. Parce que je regarde quand même tout le temps. Donc soit c'est moi qui suis folle et il n'y avait plus de batterie et tant mieux, ça veut dire qu'elle va se rallumer. Soit il y a vraiment un problème avec ma GoPro et je vais me tirer une balle. Voilà, allez à toutes. Je vous tiendrai au courant. Les gars, on vient de se rendre compte que Grave n'existait pas à Paille. Du coup, et on voulait aller au canyon de Paille. Pour le coucher de soleil, du coup, là, on est en train de voir avec le gars de la piscine. Il nous a dit qu'il pouvait nous avoir un mec qui nous accompagne et qui nous ramène. Donc je pense qu'on va faire ça, mais du coup, faut qu'on goûte des scouts quoi, demain et après-demain, parce que c'est clairement, enfin demain, parce que clairement, y a pas de grappe quoi. Donc on n'a pas le choix que de louer des scouts, c'est trop chiant. Du coup, on n'a pas eu le temps d'aller au canyon. Enfin, le gars qui nous a amené nous a dit que ce serait trop tard. Je pense qu'il y a un peu de marche pour aller jusqu'au canyon et pouvoir bien coucher le soleil. Du coup, il nous a amené un autre petit truc trop mignon. C'est de toute beauté. Et une vue comme ça sur les montagnes. Pardon, une vue sur montagne. Et genre, tu peux boire ta petite bière. Tranquille, quoi. Il y a plein de gens. Là-bas, il y a une piscine de l'autre côté. Enfin, il y a un petit bar. Ouais, c'est très sympa. Ce petit coucher de soleil. Salut! Bon, la GoPro remarche, mais ils me disent que j'ai pas de batterie alors que j'ai 30%. Enfin, elle est un peu chelou. Je vais la laisser charger après toute la nuit. Là, on vient de donner notre linge à laver. On est rentré, on a fait 30 minutes de sport, on s'est chauffé. Bonne douche, lavage de cheveux, tout ça. Et là, on va manger, sauf qu'en fait, le resto où on veut aller est fermé. Donc, eh bien, on va choisir un autre resto. Super! Du coup, on dirige vers un autre resto, taille basique. Voilà! En vrai, il y a plein de On n'est jamais déçus. Du coup, on a atterri dans ce petit resto trop mignon avec une petite terrasse. Et moi, je vais goûter le plat, la spécialité du nord de la Thaïlande et d'une certaine région du Laos, qui s'appelle Khao Soi. Khao Soi, et en gros, c'est genre un espèce de curry, enfin une soupe avec des nouilles et des crispy nouilles. C'est des nouilles en frites un peu. Ça a l'air trop bon. Et donc ça c'est une spécialité du nord de la Thaïlande, donc je me dis, vu qu'on est dans le nord de la Thaïlande, il faut goûter finalement les spécialités. Et Hugo, il a repris des glace noodles, façon pad thai un peu, au poulet,
Exactement. Et je viens de goûter le poulet, il est très bon. Je pense que tu vas rajouter un peu de sauce par contre, je te connais. J'ai oublié de notifier l'entrée. On voulait des nems, il a dit qu'il n'y en avait plus, il a mis des samoussas et des nems. Il est trop mignon. Du coup, on va goûter ça. C'est genre de la purée dedans. Trop bon. Mon plat est arrivé, regardez comment ça a l'air trop bon. Et ça, je crois que c'est des nouilles crispy. Une nouille frite, genre. Ça rajoute une goutte de friture, mais en tout cas, ça a l'air trop bon. Ouais, je vais tout mélanger. Je vais me régaler. J'ai fini mon kao soy. Comment vous dire que je sue comme un énorme porc. Et non pas que à cause de la chaleur, non. À cause de la piquance de ce plat qui m'a arraché la gueule. Le gars, je lui demande genre, est-ce que c'est spicy? Il me dit a little. J'étais en mode, je connais les tailles, tout le monde nous dit quand c'est a little, c'est beaucoup. Du coup, je lui dis, bah faites-moi no spicy. Je lui dis genre no spicy. Il me dit, ok. Comment vous dire? C'était hyper bon. En gros, en dessous du bouillon, il y avait genre des nouilles en mode ramen jaune, trop bonnes. Des petits légumes, du poulet, les petits crispy nouilles, des oignons, des cacahuètes. Enfin, c'était excellent, vraiment, c'était excellent, mais juste ça arrachait vraiment sa mère. Donc là, il faut que je m'en remette, j'ai trop chaud. J'en peux plus. Et toi, tu t'es régalé? Bah, moi, c'était excellent. Pas de taille, c'est toujours un régal. Voilà, donc là, on digère et surtout, je me remets de mes émotions. Donc, si vous aimez le spicy, goûtez le kao soy. Très bon. Bonjour à tous. Il est 10h, je suis très fatiguée. Je sais pas pourquoi, c'est dingue. Je me suis endormie à minuit, réveillée à 9h. Je suis explosée de fatigue. Je comprends pas pourquoi. C'est trop bizarre. J'ai l'impression que je devrais dormir 15 heures pour être bien, genre. C'est trop chiant. Bref, je m'apprête à faire un truc qui va être soit très beau, soit horrible. Donc je vous emmène avec moi faire cette chose. Donc bah, vous verrez le résultat. Hein. À toutes. Me voilà ressortie après 1h30 de travail et j'ai des longs tresses. Est-ce que vous aimez bien ou est-ce que c'est chelou ou est-ce que c'est moche? Bon, déjà, il y a un truc qui va pas quand même. C'est qu'elle m'a pas laissé ma raie naturelle, elle m'a fait une nouvelle raie un peu genre sur le côté bizarre. Du coup, j'ai l'impression que genre elle se barre un peu en couille par là et qu'elle est droite. Mais bon, c'est pas très grave. Et j'ai choisi couleur un peu naturelle, mais un peu blond quand même. Voilà. Pour pas que ça fasse trop chelou genre avec mes cheveux. Et j'ai l'impression que j'ai bien choisi hein, et que ça fait plutôt bien avec mes cheveux et qu'il n'y a pas trop de démarcation. Qu'est-ce qu'on en pense? Franchement c'est trop agréable d'avoir ça. T'as pas chaud et j'espère vraiment que ça va tenir 10 jours. Vraiment j'espère que ça va tenir 10 jours. Même si je pense que non. Parce qu'en fait j'ai tellement de baby hair, j'ai tellement de mini cheveux de merde et tout que je pense que je vais dormir une fois et il y a tout qui va ressortir. Mais je croise les doigts pour pouvoir le garder le plus longtemps possible et ne plus me coiffer. Bon, et bien avant de commencer notre journée, nous sommes arrêtés dans un petit resto thaï. On a pris des smoothies et en gros il a pris un riz avec de l'ananas et des trucs dedans qui a l'air trop bon. Je sais pas pourquoi je suis aussi fatiguée, c'est vrai. J'ai pris un smoothie avec de la banane, du lait de coco, des noix de cajou et des flocons d'avaret. Et Hugo il a pris mangue, lait de coco. Je pense que ça va être très bon. Bon, à la base on voulait faire des sources d'eau chaude qu'il y a ici, soit des cascades. Parce qu'en fait comme on est en saison sèche, bah, en fait tout est un peu genre de l'eau croupie, vide. Un peu marécageux. Un peu ouais, un peu vaseux et tout, c'est un peu chiant. Donc ça c'est la première raison pourquoi on ne va pas le faire. La deuxième raison c'est parce que ça coûte 400 bahts l'entrée de faire les sources d'eau chaude. Et la troisième raison c'est aussi un peu parce que je vous avoue qu'on a envie de se branler. Et qu'on préfère aller à la piscine et se la couler douce finalement. Parce que là ça fait une semaine qu'on fait que faire des trucs tous les jours et là j'avoue à Paille c'est un peu le mood chill, tu fais des petits trucs tranquilles. Donc je pense qu'on va retourner se baigner mais cette fois on va prendre un scooter. Comme ça à la fin de la journée on peut faire le canyon, parce que ça quand même on a bien envie de le faire, c'est quand même le truc à faire ici.
Donc voilà, là le programme c'est on rentre, on se prend nos maillots, blabla. On va à la piscine. Ensuite, vers 17h, on va au canyon. Je crois qu'il faut marcher un peu. On arrive là-bas, coucher de soleil, on revient. Et ce soir, on va voir le match de boxe taille. On a trop hâte aussi. Ça a l'air trop cool. Bon, je pense que c'est un peu un truc d'amateur, mais en vrai, mieux vaut ça que rien. Je me dis, c'est quand même cool d'aller voir un petit match en Thaïlande. Et en plus, il y a des Français qui jouent, du coup, c'est marrant. Donc voilà le programme. Allez, à toutes. Si on le voit à la GoPro. C'est une espèce de foulec. Bon, et bien après une après-midi de piscine où j'ai encore dormi puisque je suis pas partie fatiguée, j'ai fait une sieste, du coup j'ai la tête dans le cul de coup. Nous repartons au canyon voir le coucher de soleil. Voilà, arrivé au canyon où il y a du monde. Et c'est très beau. Indiana Jones. On s'approche petit à petit. On tient la main. Ça fait peur. Regardez-moi ce coucher de soleil de toute beauté. De toute beauté. Aujourd'hui, c'est notre remise de diplôme à Paris. Où nous ne sommes bien sûr pas. Mais quand même, je tenais à notifier qu'on a fait tout ce travail, on a fait tout ce chemin pour en arriver là. Donc on est fiers de nous. J'espère que vous aussi vous êtes fiers de nous. Ouais. Tout à l'heure on était en scout en train de venir ici. Et on est passé devant un éléphant, mais ça m'a fait tellement de peine, qui était genre en cage, enfin en enclos. Genre l'enclos faisait la taille de son corps, enfin il pouvait même pas se retourner dans l'enclos, c'était n'importe quoi. Si on repasse devant, j'essaierai de vous le filmer, mais comment ça peut encore exister ce genre de pratique? Vraiment ça me choque genre. Bon, on n'est pas repassé devant l'éléphant, du coup vous n'avez pas pu voir, mais c'était vraiment une angoisse. Je sais pas si c'est un éléphant qui a été utilisé pour le tourisme, on va te faire des montées sur dos d'éléphant ou des trucs comme ça, ou alors c'était un éléphant domestique, mais genre je comprends pas. Bon, bref. Donc là on a rendu le scout, on va passer au 7-Eleven prendre de l'eau parce qu'on crève de soif, et ensuite c'est parti pour un peu de sport, douche, et on est reparti pour aller voir le match de Muay Thai ce soir. On sait pas s'il y aura des trucs à manger là-bas, mais je pense qu'il y aura des petits stands pour manger. Donc on va direct y aller, et puis voilà. Allez, regardez notre meilleure amie. Notre meilleure amie est là. Elle me manque quand je suis pour le bout. Bon, ma GoPro est dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Je sais pas pourquoi. Bon, après s'être douché, avoir fait 20 minutes de sport et avoir sué, nous voilà prêts pour aller voir le match de boxe. Donc soit ça va être hyper marrant, trop stylé avec plein de gens et tout, soit il va y avoir genre 4 pauvres boules qui vont se regarder dans le blanc des yeux, il y aura personne et ça va être un truc de village de merde. Voilà. Donc à voir. En tout cas, on s'y dirige. Et puis voilà, on a récupéré notre linge. Donc en rentrant, il faut qu'on fasse tous nos bagages pour la flemme. Et demain, on reprend le bus et on reprend le train le soir pour retourner à Bangkok. Donc voilà, journée chiante quoi, finalement. Et le train est à 10h30, donc ça va, on pourra quand même un peu dormir demain. C'est cool. Bon, je vous montrerai quand on arrive au stade. C'est les secours. Bon voilà le petit stade, enfin le ring. On va aller se faire un truc à boire et on va se poser. Pour l'instant il n'y a pas beaucoup de monde, mais les gens arrivent petit à petit, donc je pense qu'il y aura quand même pas mal de gens. Ça commence à se remplir. สำหรับอาจารย์สุทธิศักดิ์สาโทนะคะก็จะทำงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะอบจแม่ฮ่องสอนค่ะ
On n'y a rien à manger, genre on pensait qu'il y aurait des petits tentes de hot dog et tout. Enfin de hot dog, vous avez capté, des petits trucs à manger sur le côté. Il n'y a rien. Donc on se prendra des petits trucs à manger en revenant. Vous savez où? Vous savez où? On vient de voir le premier fighter, il est hyper jeune, vraiment je pense qu'il a genre... Quel âge il peut avoir? 13-14 ans je pense. Il est là-bas au fond mais vous n'allez pas le voir. C'est 7 personnes en train de se chauffer avec son entraîneur. Et le deuxième on sait pas encore où il est. Donc en tout il y a 6 fights ce soir. Ça me dire qu'il y en a un de ces deux là qui va se faire péter la gueule. Ça me fait tellement de peine. Regardez comment il est jeune. ประวัติของฉลามขาวพรชัยพอเพียงมุมแดงนะคะภูมิลำเนาเป็นคนบ้านแม่สะกืดค่ะอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเหนือสทธงชัยนะคะภูมิลำเนาเป็นคนบ้านห้วยโป่งอำเภอแม่เสรียง Il y a des coups dans les couilles qui se perdent. Heureusement qu'ils ont des coquilles devant parce que ça va faire tellement mal. Là, soit le rouge il va faiblir. En gros, le rouge est le plus chaud. Le rouge il défonce la mère du bleu pour l'instant. Mais là, le bleu il en découvre. Premier match, une défaite par KO du rouge qui était à la base du mec qui défendait le bleu. Il passe devant nous. C'est le bleu qui a gagné au final. Bravo le bleu. Il était plus stock mais il était un peu moins... Je sais pas, genre moins confiant au début. Et en fait il a gardé toute son endurance et à la fin il a défoncé le rouge genre. Deuxième match, c'est parti. Ça veut dire qu'il est quand même pas flex tu vois. Aïe aïe aïe. Allez le rouge. Allez vas-y. Ah putain, c'est un deuxième KO pas technique, KO, tout simple. Pour le rouge. Encore un bleu. Encore un bleu qui a gagné. Et il s'est éclaté le guêpe le bleu aussi. Regardez comment il boite. The winner is the blue corner boxer. Le rouge s'est fait une fois de plus. Ça fait une fois qu'il en a. Allez. Le premier français de la soirée va se battre maintenant. Allez le français, je pense qu'il va se faire défoncer en vrai. Mais on sait. Allez le français. Allez Christophe. Bon les gars, c'est plus fatal pour Christopher qui menait le game depuis le début et il s'est pris un énorme coup de pied dans la tête. KO direct. Il a voulu continuer, il a dit non c'est bon je peux continuer tout ça, ils ont continué et là il s'est fait genre exploser. Je pense que la fierté à parler, il était en mode non je peux pas finir sur un KO. Sauf qu'en fait il aurait dû assumer son KO et dire que c'était fini pour lui. Parce qu'en fait il a voulu continuer et il s'est fait exploser après genre. Voilà. C'était un hyper beau match, on pensait que Chris allait gagner, mais non. Tu ne vaincras pas le Thaïlandais. On va faire un tirage au sort pour savoir qui a gagné les t-shirts et les goodies. C'est nous, d'accord, c'est nous. On n'a pas gagné le tirage au sort pour gagner un short ou des t-shirts. J'aurais trop voulu gagner. Il y avait 3 trucs à gagner, un débardeur un peu moche, un t-shirt et un short trop stylé. On n'a pas gagné. Mais il y a un Français qui a gagné donc je suis ok. Et Patrick. Que les bleus ont gagné, là on veut que le rouge gagne. Donc on va voir ça tout de suite. The winner is the blue corner boxer. Congratulations for him. Yes. Mais là je suis choquée. Mais attends, mais quoi? Les 3 derniers rounds, le rouge l'a défoncé. Ce daron là, il est révolté. En gros le daron, ce mec là est un daron. Son premier fils a gagné tout à l'heure. Et là le deuxième vient de perdre, il a trop le seum. Attends mais c'est trop bizarre, il l'a défoncé pendant 3 rounds genre. Déçu.
Moi, pourquoi des fois il y en a qui dansent pendant hyper longtemps et d'autres qui dansent jamais. Enfin là, lui vraiment, ça fait vraiment 5 minutes qu'il danse. Genre. Trop bizarre. Il y en a qui dansent pas, enfin genre là. Ouais, ça se trouve en plus il va se faire éclater en 2 secondes, mais c'est trop bizarre. Genre l'autre il a même pas fait le tour du ring, il a rien fait, et lui il a genre dansé, fait le tour du ring pendant 1 heure, enfin trop bizarre. Il est 23h, on n'a pas mangé parce qu'on pensait qu'il y avait à manger ici et en fait il n'y a rien. Et là il y a des gens qui viennent d'arriver à côté de nous avec des burgers énormes. Je leur ai dit où est-ce que vous avez vu ça, ils m'ont dit on vient de la Walking Street. Non, c'est pas la réponse que je voulais, ok? On a fait. Pour la première fois c'est un rouge qui a gagné. Oui. Même des gens qui seraient en moto avec lui, c'est lancé un boss. Sur 7 matchs, il y a eu 6 fois où c'était des bleus qui ont gagné, là c'est le premier rouge. La malédiction s'est arrêtée. Bon, c'est le dernier match, on n'en peut plus là, c'est long. On attendait de voir le français, parce que le dernier match c'est un français. Du coup c'est parti, dernier match français contre Thaï. Et je pense que c'est des poids un peu lourds, enfin beaucoup plus que ceux qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est parti. Bon les gars, depuis tout à l'heure on attend et en fait c'est pas du tout un français qui concourt. C'est un putain d'anglais. Enfin, bien que je n'ai rien contre les anglais. Mais bon, on est quand même pour l'Europe. Allez l'Europe! C'est parti pour le dernier match qui commence dès maintenant. Les gars, c'est le dernier round de la soirée et pour l'instant l'anglais c'est éclaté. Enfin, c'est l'impression qu'on a. Les Babtou, arrêtez de faire. Restez à la boxe française, restez à la boxe anglaise, arrêtez la boxe. Ok, dernier round, c'est parti. Qu'est-ce qu'on en a pensé, Philippe, ce petit match de boxe Thaï? Moi j'ai adoré. Moi aussi j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop stylé. Au début, en vrai c'est stylé. Un peu surprenant quand même. En vrai ce qui est stylé c'était aussi que c'était un peu un truc d'amateur, tu vois. C'est des gens qui genre ont envie de percer, qui genre sont hyper vénères et tout. Qui sont trop choux. Et en fait au début c'était des jeunes. Je pense qu'ils avaient genre, je sais pas, entre 13 et 17 ans. En fait plus t'avances, plus tu as des matchs de gens plus chauds qui ont fait plus de matchs auparavant. Au début c'était des gens qui avaient fait genre 3 matchs, après c'est des gens qui avaient fait plus de matchs. À la fin c'était genre des gens qui avaient fait genre 20 matchs, 30 matchs, un truc de ouf. Mais bref, tout ça pour dire que les Thaïlandais sont les plus forts dans leur sport, hein. Faut arrêter de vouloir faire les sports des autres. Non, moi je rigole, je suis sûr qu'il y a des Européens qui sont très forts, hein. Mais là en l'occurrence ils se sont fait éclater, tout autant qu'ils sont. Voilà, bref, et au lieu de durer 2 heures comme on l'avait prédit, ça a duré vraiment 4 heures. Par contre, c'était très long. Du coup, là, faut qu'on rentre, faut qu'on fasse nos affaires pour demain, nos sacs, il est genre 00h30. Mais avant toute chose, vu qu'on n'a pas mangé, où est-ce qu'on va passer? Je sais pas, je crois qu'il y a un truc qui s'appelle le 7-Eleven. Eh bonjour à tous, mais d'ailleurs, on a totalement oublié de vous dire au revoir pour le vlog de Paille. Et donc du coup, on dit... c'est ciao, Paille. Paille, c'est ciao. Avant. Au cas où ça vous intéresse, on a pris le bus ce matin de Paille. On a mis 3 heures à peu près à arriver à Chiang Mai. Et là, on a à peu près 3 heures à attendre avant notre bus, notre train de nuit de ce soir qui nous ramène à Bangkok. Les parents de Noémie sont arrivés ce matin. C'était trop bizarre de savoir qu'ils sont là, c'est ouf. Et ça me donne encore plus envie que ma mère arrive, genre vraiment. Et mes cousins, ça va être incroyable. Donc on est trop contents parce que demain matin, on les rejoint. Et puis...
Voilà, on passe 4 jours avec eux et ensuite nous on part en Malaisie, on va rejoindre ma maman et ma cousine et mon cousin, donc on est trop contents. Bref, et là du coup en attendant notre train, on est posé, petit riz, petit café au lait, et ça fait à peu près 2 jours que j'essaye de le mettre en ligne. 2 jours, ils me disent 3% d'importation. Donc voilà, j'espère que cette wifi va bien marcher.